2 jours pour assimiler les normes techniques des exploitations forestières. Le contexte, en mai 2023, l'autorité de tutelle confirme un arrêté portant approbation de ces normes et pour mettre véritablement en œuvre celles-ci, un renforcement de capacité est nécessaire. Il concerne l'ensemble des acteurs impliqués dans la filière forêt-bois. L'activité de ce jour implique les principaux responsables de services et des régions. L'activité d'exploitation forestière est une activité qui obéit à un certain nombre de principes. Depuis les travaux d'identification sur le terrain, la prise en compte des aspects avec d'échanges avec les communautés pour garantir les intérêts dans la gestion forestière. De plus en plus, M. le ministre invite ces communautés à s'investir dans le reboisement et donc ces communautés ont aussi une part active dans l'exploitation des ressources forestières et donc toutes ces dispositions ont été mieux encadrées avec la prise du nouveau code forestier. Et donc c'est dans ce cadre qu'il était important de les vulgariser. Un renforcement de capacité et des bénéficiaires qui s'engagent comme ambassadeurs de cette action forestière qui se veut inclusive. Il nous appartient, nous, administration forestière, de faire l'arbitrage au niveau de toute activité forestière. Donc nous veillons à assurer que l'activité forestière au niveau des exploitants forestiers et au niveau des populations se fasse vraiment dans les normes, dans de très bonnes conditions. Ce qui me réjouit, c'est qu'il y a un protocole d'accord entre le propriétaire de la plantation, du bois et l'exploitant forestier. Ce qui va permettre de résoudre un tant soit peu les conflits entre exploitants forestiers et planteurs. Et ça va beaucoup nous aider parce que ça va nous permettre de faire comprendre réellement aux planteurs qu'il y a un mot à dire. À la clôture des travaux, Moussa Dogoni, chef de cabinet représentant le ministre Laurent Tchagba, met donc ses collaborateurs en mission pour une bonne pratique des acquis de cette formation dont la prochaine session sera consacrée au secteur privé. Taboulé ou encore ragoût d'aubergine, les élèves de Fatine, réfugiées syriennes au Royaume-Uni, préparent des recettes familiales. Quand on cuisine ensemble et qu'on partage de la nourriture, on crée un lien. On apprend des gens avec qui on mange sur leur culture, leur vie. Migriful est une association caritative composée essentiellement de réfugiés et de migrants à Londres. Avec son école de cuisine, l'association anime des cours pour le grand public, permettant à ceux qu'elle forme comme professionnels de travailler et de s'assurer des revenus. Sanobar a quitté l'Ouzbékistan pour le Royaume-Uni afin que ses enfants aient accès à une éducation de meilleure qualité. Pour faire plaisir à ces derniers, elle recherchait tous les jours de nouvelles recettes sur Internet. Après avoir entendu parler de Migriful par son amie, elle comprend qu'elle peut transformer sa passion en carrière. Les premiers mois, j'étais très déprimée. Je restais beaucoup dans ma chambre. Mon niveau d'anglais était nul. Je restais chez moi avec mes 4 enfants. C'était une période assez difficile avant que je rencontre l'association. L'association travaille surtout avec des victimes de migration forcée venant des pays du Proche-Orient, d'Afrique, d'Asie du Sud-Est ou d'Amérique latine. Nous avons 38 nationalités. Cela fait beaucoup de différentes cuisines enthousiasmantes. La plupart d'entre eux se retrouvent isolés socialement quand ils arrivent dans ce pays. Migriful leur offre un refuge, une communauté. Ils peuvent renforcer leur confiance en eux et leur estime en soi parce qu'ils voient qu'ils ont quelque chose à apporter au pays. Beaucoup trouvent du travail dans des restaurants ou lancent leurs propres affaires après être passés par les cuisines de l'association qui espère changer les mentalités envers l'immigration. C'est à Adiaké, dans la région du Sud Komoué, que s'ouvrent les présélections du concours Miss Intercommunal 2024. Cette initiative vise à valoriser la beauté et l'intellect de la gente féminine dans les villes qui n'ont pu être sillonnées par le Comici, Comité Miss Côte d'Ivoire. La couronne de cette première présélection est revenue à Aminata Zouzoua, âgée de 20 ans et étudiante en assistanat de direction. Je suis très heureuse ce soir d'avoir participé à ce concours. Les filles qui n'ont pas pu avoir cette chance de porter la couronne ce soir, qu'elles ne se découragent pas. Déjà, c'est un soulagement, la fête s'est bien passée.
Je remercie toutes ces personnes qui se sont déplacées pour venir choisir leur Miss. Les élus locaux et garants des us et coutumes marquent par leur présence leur adhésion à ce rendez-vous qui magnifie la jeune fille, belle et intelligente. On a trouvé que c'était pas mal. Tout ça participe un peu à l'animation de la ville, tout ça participe un peu à la visibilité que nous voulons donner à notre modeste commune. Nous n'avons comme pour tout ici que du tourisme et avoir de la visibilité est un attrait possible pour notre commune. Aminata Zouzoua défendra les couleurs de sa commune à Diaké à la grande finale prévue le 16 novembre 2024.